DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il était attendu, et même très attendu. Finalement, le chef de l'État et le Premier ministre auront choisi ce lundi 12 avril 2021 pour la publication de ce gouvernement. Une publication qui s'est faite sous la pluie, sous une pluie battante ici dans la ville-province de Kinshasa. Une pluie de bénédiction, nous l'espérons en tout cas pour les Congolais qui attendent beaucoup de ce gouvernement. Le chef de l'État qui avait promis que Kissa Lomé-Banda vient en tout cas de réaliser la première étape de cette promesse qui est déjà en constituant un gouvernement qui va l'accompagner dans sa vision, une vision peuple d'abord, qui en fait doit privilégier l'intérêt général, l'intérêt commun, et donc le peuple doit être au centre des préoccupations de ce gouvernement. Nous espérons que ce sera le cas. Et ce gouvernement vient à peine d'être publié sur la chaîne nationale, la RTNC. Nous voulons partager avec vous les premières observations que nous faisons sur la composition de ce gouvernement. Et pour cela, je propose de suivre cet extrait, toujours de la RTNC, qui a eu justement à réfléchir pour nous en ce qui concerne la composition de ce gouvernement, à faire les différentes observations. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été ajouté par rapport au gouvernement précédent. Suivez, ensuite nous allons nous retrouver bien sûr pour clore ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation, enfin connu, et le porte-parole du président de la République venait de rendre public l'ordonnance que vient de signer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, le gouvernement est là. Première lecture jusqu'à Koussenou. La première lecture, c'est par rapport à sa taille. On est autour de 55 ministres, membres du gouvernement. C'est un peu moins que le gouvernement précédent. Deuxième observation, c'est qu'au niveau de vice-premier ministre, personne n'a été reconduit. Et d'ailleurs, au niveau des vice-primatures, il n'y a que l'intérieur qui a gardé ses statuts parce que le budget, le plan et les autres ne font plus partie de vice-primatures. Désormais, c'est le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires étrangères et de la fonction publique qui reviennent comme vice-primature. Troisième observation, c'est par rapport aux revenants. Disons ceux qui ont été retenus, ils sont un peu moins de 10. On peut le citer pêle-mêle, Estache Mouanzi, on a entendu Julien Paloukou, Pius Mwabilou, Kibasa Maliba, José Panda, Didier Manzenga. On peut le compter à bout du doigt, donc ils sont en tout cas près d'une dizaine qui sont revenus dans ce gouvernement, mais percutés. Il n'y a que Kibasa à première vue qui a gardé son portefeuille. Il n'y a que Kibasa, mais pour les autres, c'est la permutation. Pius Mwabilou aussi. Voilà, ils sont trois. Même Julien Paloukou. On peut encore en trouver quelques-uns en tout cas. Et ce sont ces ministres-là, d'autres qui sont revenus, mais cette fois permutés. Et puis, notre observation, c'est cette présence significative des femmes. Je crois que c'est la première fois qu'on a un nombre assez important de femmes dans un gouvernement, et surtout que dans les patrons de vice-premier ministre, il y a Madame Eve Bazaïba, qui est du MLC, le secrétaire général de ce parti. Mais on sent aussi qu'à ce niveau ici, un effort a été fait
ça symbolise en tout cas l'inclusivité dont a parlé tout à l'heure le Premier ministre. On peut le dire comme ça. Bazaïba Eve est du MLC, Christophe Lutumbu Lapala et l'ensemble de Moïse Katumbi. Oui. Il y a Liao qui était le chef de file de PPRD, du groupe... on appelle ça FCC Mosaïque. FCC Mosaïque. Il a passé par l'autre groupe. Voilà, dans l'autre groupe, parmi les tout premiers qui ont rejoint l'Union Sacrée de la Nation. Et puis, il y a M. Asezo Okito, un nom avec lequel on devrait s'habituer désormais, qui va gérer la vice-culture de l'intérieur. Alors, autre innovation, c'est l'éclatement de quelques ministères avec de vice-ministres, ce qui n'était pas le cas il y a au gouvernement Ilokamba. On a vu ici beaucoup de vice-ministres dans beaucoup de structures. Et puis Kinshasa qui a aussi été représenté avec ancien vice-gouverneur la jeunesse, ancien ministre de l'Intérieur. Ancien ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Kimbuta. Voilà. Et puis, lorsqu'on parle de la jeunesse, il y a Mouyaya, Patrick, notre confrère, voilà, qui est nommé à la tête du ministère de la Communication, journaliste de formation et de profession. Oui. Il a été conseiller à la primature, devenu député national, et le voilà, Patrick Mouyaya Katembwe, qui... c'est une fierté pour la corporation du gouvernement. Paul, quelques observations sur ce gouvernement? Oui, Mouyaya, c'est mon ancien élève, je l'avais enseigné en première année secondaire. Oui, maintenant il est excellent, ça. C'est une double joie pour moi. Oui. Revenons à Boudimbo. Boudimbo a été présenté. Il a quitté le PSP comme vice-ministre. Oui. L'arrivée des hommes nouveaux, il y en a beaucoup plein qui n'ont jamais été ministres. Par exemple, Ederan Colomel, ancien directeur du cabinet ministre de numérique. Oui. Surtout également Oublé Moussa qui est reconduit à la même fonction. L'arrivée de vieux Modeste Moutinga comme aux affaires sociales. Oui. Donc c'est quand même un couronnement ça aussi. Oui. À part ceux qui sont parlons également de OPC Liban, qui est de l'ensemble, qui fait le peuple de la RVA, un homme très pondéré, qui est dans le gouvernement. C'est un fonctionnaire du FPI. Nicolas Kaiti, qui est collègue conseiller au cabinet de ministre des Finances. Parlons également de Madame... Ah là, je ne le retrouve plus. Mais je sais pas, je vous retrouve. Qui parle. Donc, dans l'ensemble, on a vraiment l'impression qu'il y a non pas seulement équilibre jusqu'à la fin, moi j'ai l'impression, et c'est le général, qu'il y a une nouvelle tête. Des personnes qui n'ont jamais été ministres, pour la plupart. Donc ça, dans un premier temps, ça donne confiance. Merci, ça donne confiance. Nous allons le vérifier dans quelques jours. Le temps imparti pour juger l'action ou les actions d'un membre du gouvernement, c'est 82 jours. Oui, nous allons le vérifier, ça donne confiance. Monsieur le porte-parole, merci d'avoir rejoint ce plateau spécial sur cette importante communication de la présidence de la République. Vous venez de rendre public l'équipe gouvernementale. Et comment vous jugez cette équipe de prime abord? Écoutez, je crois que le Premier ministre l'a dit tout à l'heure à mon micro, il a tenu compte de tous les desiderata que le chef de l'État lui a demandé. Représentativité, je crois qu'on peut la voir au niveau de la représentativité des provinces. On peut le voir également au niveau de la représentativité des femmes. La représentativité de la jeunesse. Oui. Donc je crois qu'effectivement c'est un savant mélange qui a été fait dans la composition de ce gouvernement. Mais je crois que le mot le plus important, ce qui vient de prononcer ici, et je crois que c'est mon voisin de gauche qui l'a dit, ça inspire confiance. Ça inspire confiance, surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnes, de personnalités, puisque comme des ministres maintenant, qui n'ont jamais eu
qui ne traînent pas de casserole. Allez, pour des hommes nouveaux, avec des nouvelles méthodes de travail. Pour utiliser un terme qui est à la mode, mais évidemment, le tampon, c'est le Premier ministre qui va le donner en suivant en cela la vision du président de la République. Je pense que le train est maintenant mis sur les rails. Il ne reste plus à observer sa marche. Et très honnêtement, je suis plutôt satisfait. C'est une attente qui a été, ma foi, un peu longue, mais je crois que ça valait la peine. C'est la raison pour laquelle il a plu. Ah, peut-être. Nous saluons également à l'élimination de Guy Luando, sénateur. Il est de la province et de la Tuapa. Félicitations, Monsieur le ministre. Comme lui également, beaucoup d'élus, en tout cas on le constate, il y a beaucoup d'élus, ceux qu'on a cités ici, Okende, le Moyaya, Mutundu, Lapela, Palazaïba, tous sont des élus. Il y a un nombre important de députés, mais aussi une autre observation, les cabinets du président de la République entre le gouvernement. Il y a deux têtes bien connues, Nicolas Kazadi qui était ambassadeur itinérant. Il y a le professeur Colongel Béand qui est aussi entre le gouvernement, mais également il y a le ministre qui est le président de la République, Kabanda Mémoire, qui est maintenant ministre de la Défense. Bon, on peut considérer qu'il faisait partie du cercle présidentiel. Nous allons vers la fin. Grand était pour nous le plaisir de proposer en exclusivité la composition de la nouvelle équipe gouvernementale au public, c'est la RTNCA. Ça ne peut se faire qu'à la RTNC par ailleurs. En termes de conclusion, je commence Giscard et puis Paul, le porte-parole va terminer, va prendre la parole en dernier. Voilà, le gouvernement tant attendu est donc là, il va devoir se mettre au travail de demain. La recommandation, ça c'est un vœu personnel, c'est de ne plus avoir une très attente quant à l'investiture. Les deux chambres du Parlement sont en pleine session ordinaire. Le Premier ministre, lors d'une interview d'il y a quelques jours, a affirmé qu'il se faisait déjà une idée sur son programme de gouvernement. Il a travaillé pendant les séances de consultation, donc il reste à battre le rappel. Allez présenter ce programme à l'Assemblée. Étant donné qu'il s'agit d'un gouvernement d'union sacrée, on va nous faire grâce de beaucoup de débats, de laisser ce gouvernement et de juger à l'œuvre. Paul, pas de distraction, il faut se mettre directement au travail. Le peuple a besoin de solutions aux nombreux problèmes qui se posent. Absolument. La clarté de ce gouvernement, qu'il n'y a pas de chef des partis politiques. Tous sont soit des élus ou des membres des partis politiques. Et ça, c'était un élément important. Pour quoi qu'on avait vécu avec l'équipe passée. Merci. Monsieur le porte-parole. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter. Je crois que là maintenant, le gouvernement est en place. Le Premier ministre, c'est quelqu'un de dynamique. J'ai personnellement connu sa famille, plutôt son père. Lui, il vient de la Gécamine. C'est quelqu'un, on ne confie pas. Il y a une certaine orthodoxie. On ne confie pas une telle entreprise qui est en train de remettre pratiquement de ses cendres à n'importe qui, pour utiliser le terme que vous avez employé. Donc c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Maintenant, on peut aller dans les superlatifs, dans les admirations. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au travail. Et c'est ça. Ils peuvent compter sur nous pour les accompagner. Ils peuvent compter sur nous pour leur formuler des critiques constructives. Ils peuvent compter sur nous pour leur donner un certain nombre d'éléments là où ils ont besoin par rapport à la volonté du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le Vice-ministre, vous êtes nommé, l'ordonnance a été rendue publique, c'est à vous maintenant de montrer de quoi vous êtes capable et le peuple congolais vous suit de très près parce qu'il a... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait de quelques minutes après la publication de l'équipe gouvernementale de Sama Lukonde, le gouvernement qui va accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision pour commencer en tout cas le travail parce qu'il y a tellement de priorités. Alors dans ce gouvernement, vous venez de suivre là plusieurs observations qu'on vient de faire, notamment d'abord cet équilibre que le chef de l'État a cherché en tout cas par rapport à la
la parité homme-femme. Beaucoup de femmes font leur entrée dans ce gouvernement et ça pourrait être le premier gouvernement à avoir en son sein, en tout cas, un nombre aussi élevé, aussi important des femmes. Et parmi ces femmes, nous avons notamment Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, et qui occupe en tout cas la vice-primature, je pense, de l'environnement. C'est une dame de fer, une ancienne de l'UDPS aussi, bien évidemment. Il y a des personnalités telles que Lutundula de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui va s'occuper des affaires étrangères et la fonction publique est laissée à Jean-Pierre Liaou, un ancien du FCC de Joseph Kabila à Kabangi. Alors, la particularité, c'est que la plupart des ministres du gouvernement qui viennent de passer ne sont pas reconduits. Il y en a certains quand même, peut-être une dizaine, vous l'avez suivi, dont notamment Pius Mwabilou qui a été reconduit en tout cas à ses fonctions. Il y a d'autres ministres aussi qui sont reconduits, tels que Boussa, je pense. Et donc, une autre particularité, c'est qu'il y a des nouvelles têtes. Et ça, c'était aussi l'une des préoccupations des Congolais qui ne voulaient pas voir en tout cas trop d'anciennes têtes revenir. Les Congolais ont besoin d'un renouvellement en tout cas des dirigeants qui nous conduisent. Peut-être qu'ils vont venir avec une autre mentalité. Alors, autre observation, c'est que dans ce gouvernement, il n'y a pas beaucoup trop de chefs de partis politiques qui ne laissent pas place à leurs collaborateurs, veulent tout le temps eux-mêmes s'inviter en tout cas dans des postes les plus importants pour ici au niveau du pays. Alors une autre observation, c'est que il y a beaucoup des élus du peuple qui entrent dans le gouvernement, tels que Madame Eve Bazaïba, Christophe Lutundula, aussi beaucoup en tout cas qui font leur apparition, Jean-Pierre Liaou notamment. Patrick Mouyaya également, en tout cas ils sont nombreux à entrer dans le gouvernement. Alors je pense que place maintenant au travail, le chef de l'État l'avait déjà dit, Kissa Loumé Banda, il y a tellement de priorités dans beaucoup de secteurs, mais surtout en tout cas nous ramener la paix à l'est du pays, car cette insécurité en tout cas est un facteur qui empêche la République démocratique du Congo de se développer, et nous espérons que Sama Lukonde pourra en tout cas répondre aux défis, nombreux défis qui l'attendent, surtout en ce qui concerne la problématique d'insécurité. Il y a le problème de l'éducation, la santé et problème social aussi à régler. Les Congolais en tout cas attendent beaucoup de ce gouvernement et nous espérons que ce sera un gouvernement qui sera véritablement au service de la population. Alors il y a de nombreux aussi membres du cabinet du chef de l'État qui font leur entrée dans ce gouvernement. Nous espérons que tout cela amènerait un peu plus d'efficacité. Alors autre changement aussi, c'est dans la taille de ce gouvernement. S'il est vrai que la taille est inférieure à celle du gouvernement précédent, néanmoins elle reste quand même aussi une taille importante, pas la taille qu'aurait voulu le Premier ministre Sama Lukonde, qui pensait que vraisemblablement que cette taille allait être sensiblement réduite. Malheureusement ça n'aura pas été possible, probablement à cause de ces discussions pour le partage des postes. Ça n'a pas été facile et vous aviez suivi dernièrement Jean-Marc Kabound essayer de calmer un peu les élus du peuple qu'il avait rencontrés, sachant en tout cas qu'il aurait eu beaucoup de déçus, pour leur promettre d'attendre le partage des postes dans les entreprises publiques. En tous les cas, au niveau du gouvernement, c'est plus ou moins 55 postes, une taille inférieure quand même par rapport au gouvernement Ilunkamba, mais ça reste quand même important par rapport à un pays qui n'a pas beaucoup de moyens comme le nôtre, qui devra encore sortir beaucoup de moyens pour le fonctionnement de tous ces ministères. C'est quand même un problème, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'un autre côté des problèmes politiques à régler et ce n'est pas toujours facile. Voilà, nous allons revenir en tout cas toujours sur ce sujet. En attendant, nous avons voulu partager avec vous ces quelques observations sur la publication de ce gouvernement, ce que nous avons constaté, et vous l'avez suivi dans cet extrait. J'espère que ça vous aura été très utile. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-nous un like, et si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser en commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.